Bonjour, grâce à cette animation, nous allons apporter une preuve géométrique du théorème de Pythagore. Alors tout d'abord, expliquons ce qu'on a sur cette image. On a ici un grand carré dans lequel on est venu incruster 4 triangles rectangles identiques. Alors j'ai reproduit un de ces triangles rectangles ici. On a bien ici un angle droit et puis j'ai nommé ces côtés petit a et petit b pour les deux côtés de l'angle droit et petit c pour l'hypoténuse. J'insiste bien sur le fait que les 4 triangles rouges sont exactement identiques. Commençons par étudier un petit peu la figure. Ici, dans le triangle rectangle, on a les deux angles à la base alpha et bêta qui sont tels que, eh bien, si j'additionne les mesures des trois angles du triangle rectangle, je sais, d'après mon théorème de cinquième, que cette somme est égale à 180 degrés. On a donc alpha plus bêta plus l'angle droit, c'est-à-dire plus 90 degrés, qui est égal à 180 degrés. Je peux en déduire, puisque il faut ajouter 90 degrés à alpha plus bêta pour obtenir 180 degrés, je peux en déduire que alpha plus bêta est égal à 90 degrés. Alpha se trouve ici, bêta se trouve ici, mais comme les 4 triangles rouges sont identiques, je retrouve alpha ici. C'est-à-dire qu'ici j'ai alpha, ici j'ai bêta, et je sais que la somme des deux est égale à 90 degrés. J'en déduis que l'angle bleu ici vaudra 90 degrés également pour que la somme de ces trois angles soit un angle plat, c'est-à-dire 180 degrés. Je peux donc marquer ici un angle droit. Et puis ce que je viens de faire ici, je peux le faire aux trois autres sommets du quadrilatère bleu, et donc ajouter mes trois angles droits ici. J'en déduis que mon quadrilatère bleu a 4 angles droits, c'est donc un rectangle. Mais comme ces côtés sont les hypoténuses des 4 triangles identiques, eh bien ces 4 côtés sont égaux, c'est donc un carré. J'ai donc, dans cette figure, un carré bleu. Et c'est l'aire de ce carré bleu qui va m'intéresser. Puisque l'aire d'un carré c'est côté fois côté, et que ce carré bleu a pour côté petit c, je peux en déduire que l'aire du carré bleu est égale à c fois c, c'est-à-dire c au carré. Je vais maintenant déplacer des éléments de cette figure, c'est-à-dire que ce triangle rouge ici, je vais le faire coulisser pour le déplacer à cet endroit. Ce triangle rouge ici, je vais également le déplacer à cet endroit, et le dernier triangle va également se déplacer pour rejoindre le deuxième. En faisant ces manipulations, les aires des triangles rouges n'ont pas changé, l'aire du grand carré n'a pas changé, et donc je peux en déduire par différence que la somme des aires des deux quadrilatères bleus est la même que l'aire du carré bleu de départ, c'est-à-dire C au carré. Mais qu'est-ce que c'est que ce quadrilatère bleu? Eh bien c'est un quadrilatère qui a pour côté petit b ici, le petit côté du triangle rouge, et ce côté-ci, c'est aussi le petit côté du triangle rouge ici, donc c'est petit b également. Et puis ce quadrilatère bleu, il a ici un angle droit. J'ai aussi ici un angle droit puisque j'en ai un là. Et là, j'ai un angle droit puisque ces deux angles-ci sont alpha et bêta, qui à eux deux forment un angle droit. C'est donc un quadrilatère qui a 4 angles droits et qui a ses côtés qui sont tous de même longueur. C'est donc un carré. Un carré de côté petit b. Donc son aire vaut b fois b, b au carré. De la même façon, le quadrilatère bleu est aussi un carré de côté petit a, et donc son aire est égal à fois a, c'est-à-dire a au carré. Et comme on a dit que l'aire du grand carré bleu du départ, c'est-à-dire c au carré, était égale à la somme des aires des deux quadrilatères bleus, c'est-à-dire b au carré plus a au carré, j'en déduis l'égalité petit a au carré plus petit b au carré égale petit c au carré, ce qui n'est rien d'autre que le résultat du théorème de Pythagore, c'est-à-dire que la somme des carrés
des deux côtés de l'angle droit est égal au carré de l'hypoténuse